payez pas les prix vous ne suffisamment. pouvez pas vous asseoir et accepter que vous êtes tous de l'opposition et faire un leadership dans cette opposition pour mener les combats. Chacun, il y a quand même trop d'opposition marron, comme on peut dire dans ces choses-là. Nous, on est fatigués, nous, le peuple camerounais, d'être toujours en train de vouloir, on ne sait plus quoi, à quel sens se vouer. L'opposition ne nous dit pas la vérité. Parce que quand on voit en journée, les gens sont opposants, et en soirée, dans la nuit, ils sont les alliés, et puis tout ça. On nous mène à bateau. Quand je suis dans des plateaux de débat et je rencontre les représentants de RDPC, je dis, Seigneur, est-ce que vous ne vivez pas le même Cameroun que nous vivons? Comment vous faites dire des choses? Vous êtes devenus des marionnettes. Vous êtes, le Cameroun, s'il va bouger le jour où vous-même vous allez prendre conscience que vous pouvez vous arrêter et dire que oui, effectivement, il y a trop de poubelles dans la ville de Douala. Heureusement, on a un peu ramassé. Hein. Il faut reconnaître qu'ils ont fait des efforts ces derniers temps. Mais quand ça battait son plein, les gens du RDPC bombaient toujours le torse sur les plateaux pour dire qu'il n'y a aucun problème. Est-ce que quand on coupe la lumière chez moi là, est-ce que ça saute les maisons des gens du RDPC et on coupe chez les autres? Il faut qu'on s'arrête. Mais quel est ce pays où tout le monde est devenu marionnette? Pour prébandier, quand on te donne un franc, tu es obligé de vendre le pays avec une phrase ou une autre. Les choses sont blanches. Et on dit que c'est noir. Moi, je ne comprends pas. Il faut, parce que notre problème réside chez les gens du RDPC, qui changent de mentalité. Moi, j'en appelle à cette session de parlement qui entre. J'interpelle les députés RDPC. Il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils aient pitié de ce pays, qui s'enfonce, qu'ils s'arrêtent. Parce que sinon, s'ils ne se joignent pas à la revendication de l'opposition, vous allez toujours sortir de là comme vous êtes entré, sans rien du tout, sans résolution, sans la fin de la guerre de nos eaux. Qu'est-ce qui manque pour que cette guerre finisse? La volonté politique, simplement. Madame, vous connaissez une des actions d'Adolf Hitler? Quand il a pris un poulet, il a déchiqueté le poulet avec tous ses plumes. Après, il a agité le poulet et il a lancé, n'est-ce pas, quelqu'un derrière le poulet. Totalement oublié, n'est-ce pas, qu'il était senti mal sur son corps, il a été blessé, il a continué à guilloter, n'est-ce pas, picorer son riz sur le sol. Donc, c'est comme ça que ces régimes fonctionnent. Ça veut dire qu'ils vont terrasser les Camerounais, mais ça n'empêche que, bon, ils jettent quelques graines d'arachide sur le sol et disent que bon, les lécher. Alors, mais ça ne veut dire pas que ces gens travaillent pour le pays. Non. Les gens disent que les commerçants sont installés anarchiquement. Mais on les installe anarchiquement. Il y a ce phénomène des régisseurs dans les marchés. Vous croyez que tous ces gens-là qui sont même sur les bouches d'incendie, sur les drains, sur les trottoirs, payent la taxe journalière. Payent la taxe. Et quand ils payent, tu les légitimes. Bien sûr. Donc le vrai commerçant, c'est lui qui est en concurrence, on lui fait concurrence déloyale. Oui. On obstrue le passage pour aller dans sa boutique. Donc arrêtez de dire que les commerçants s'installent anarchiquement. On les installe et c'est le business des gens bien connus. Vous savez le profil de quel régisseur dans cette ville? Le profil des régisseurs, c'est que c'est le frère de l'autre. Oui. C'est ça le profil des régisseurs. Donc on le met là justement pour faire cette besogne. Et après, c'est trop facile de dire les commerçants sont installés anarchiquement. Le commerce, c'est un métier des jaloux. Quelqu'un ne peut pas permettre à l'autre de s'installer devant lui pour fonctionner. S'il arrive que vous voyez un commerçant qui est en arrière-plan, c'est que les forces ont dépassé les forces de ce commerçant-là. On vient installer. Et parfois même avec les lettres écrites. Je dis que ce pays est tel que chacun dit, je m'en fous. Et on ne me fera rien. Qui peut me faire quoi? Comme vous dites du RDPC qui devrait aussi réagir avant moi n'est pas là. Et je devais comprendre. Mais je devais comprendre tout cela pour être triste. Triste du fait que notre pays est en train d'aller droit au mur. Mais tout le monde en parle, mais personne n'agit. Vous parlez du président du Sénat.
qui peut-être n'a plus toutes ses forces, ou du président de l'Assemblée qui n'a plus toutes ses forces, le président de la République autant. Parce que c'est le président de la République qui devrait observer et arranger ces choses-là. Oui. Ils ont quand même tous une hiérarchie qui est le président de la République. Moi, j'ai dit dans un plateau dernièrement que tout se passe comme si le pays-ci est déjà divisé. Et chacun tient son morceau, il le croque de belles dents, comme il le veut, quand il le veut, et qu'il n'y ait personne pour lui demander qu'est-ce que vous faites là. Comment quand est-ce que nous allons arrêter, nous allons siffler la fin de la récréation? Si le parlement d'un pays devient une rigolade, on y va en étant sûr que le président ne sera même pas là et qu'on ne peut pas prendre des décisions, ou alors il va être là juste pour le faire valoir parce que ses capacités physiques ne lui permettent plus de faire certaines choses. Tout le monde est conscient de cela. Et le peuple camerounais dans tout ça alors? Parce que je pense que c'est le peuple qui à un moment donné devrait s'arrêter pour dire que c'est assez de nous traiter comme les dindons de la farce. Je n'arrive pas à comprendre qu'on est en parlement où chaque fois on dit les documents nous sont parvenus le jour même ou alors la veille et puis rien n'est fait. Personne ne peut s'arrêter, même ceux du RDPC, parce que c'est eux que je vais interpeller puisqu'ils sont majoritaires, c'est eux qui font la loi. Si les autres décident d'arrêter de travailler, ils vont continuer et avec la majorité qu'ils ont, on va toujours faire passer les travaux de cette session-là. Moi, je pense qu'il est grand temps que chaque Camerounais, quel que soit son bord politique, prenne conscience que nous sommes en train de faire du mal à notre pays. Que les députés du RDPC, eux aussi, s'arrêtent pour se demander quel lendemain pour nos enfants, pour notre pays. Pourquoi est-ce que c'est toujours les députés de l'opposition qui vont comprendre que vous ne pouvez pas nous appeler de venir valider des textes qu'on n'a pas lus? Par exemple, oui, on a dit qu'ils vont parler du problème de nos eaux, ce qui se passe à la reconstruction ou machin truc. On a toujours demandé, pourquoi nos députés ne demandent pas qu'on n'engage pas à reconstruire une guerre qui n'est pas finie? La guerre de nos eaux, il n'y a pas encore le cessez-le-feu, mais il y a tout un plan de reconstruction que les uns et les autres se disputent et puis se plaisent là-dedans. De qui se moque-t-on? Est-ce qu'on va toujours se moquer des Camerounais comme ça? Il faut un jour qu'au Parlement de ce pays, quel que soit le bord du député, qu'il se lève pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous tous nous sommes conscients que le PAN n'a plus toute son énergie pour pouvoir fonctionner, ce n'est pas un péché que de vieillir. Ce n'est pas un péché que de ne pas même être en santé. Pourquoi est-ce qu'on doit s'accrocher? Or, moi j'ai envie de dire que si le PAN s'accroche, c'est parce que le président de la République lui aussi pouvait bien céder la place à un jeune. On nous parlait des femmes, on nous parlait des jeunes, mais comment comprendre qu'une élection présidentielle se passe dans un pays et que 3 mois après, on n'est toujours pas fait un gouvernement? Ça, c'est la moindre des choses à la fin d'une élection présidentielle. Et vous pensez que ceux du Parlement qui vont observer que la présidence n'a pas bougé les lignes, pourquoi ils seraient obligés, eux, de bouger les lignes? Ceux du Sénat, surtout que beaucoup de Camerounais n'ont pas fini de comprendre quel est le vrai rôle du Sénat. Dans l'imagerie populaire, on sait que le Parlement, ce sont eux qui discutent de nos lois et qui valident nos lois. Je ne comprends donc pas comment est-ce que nous allons continuer à tolérer malgré tout, à tolérer tout cela. On se moque des Camerounais. Moi, je pense que c'est le problème du peuple maintenant. Il faut bien que le peuple s'interroge. Il faut bien que le peuple se lève. Nous, de la société civile, on ne nous écoute même pas. On n'a pas une voix là-bas. Pourquoi pas dans le Parlement, on pouvait donner une voix à la société civile? Par exemple. Vous dites que les députés sont morts et on ne les a pas remplacés. Mais les ministres sont morts aussi. La nomination, la simple nomination, on ne les a pas remplacés. Ça veut dire qu'il y a statu quo. Le pays s'est arrêté.
reconnaissons cela. Si on ne diagnostique que pas bien une maladie, on ne peut pas la traiter. Et si on passe le temps à faire du saupoudrage, de laisser croire que tout va bien, ceux de la politique prêchent pour leur chapelle, non, il faut qu'on se le dise. Mais c'est ridicule. Comment est-ce que dans un parlement ne peut pas avoir un président vigoureux? Comment est-ce qu'un parlement ne peut pas s'arrêter en disant qu'on a quand même 20 qui manquent d'entre nous? Comment est-ce qu'on va continuer à faire? Et les populations représentées par ces 20-là sont des orphelins maintenant, au vu au sud de tous, et personne ne dit rien. Enfin, moi j'ai envie de comprendre, je veux bien faire de la politique, mais je n'arrive pas à voir par quel bout je cerne ces choses. Je ne sais pas comment on vit dedans. On dit tous les jours les mêmes choses. Et les mêmes choses, personne ne bouge. Et personne, pire encore, une opposition qui ne veut pas se mettre ensemble. Il est bien vrai que même en se mettant ensemble, il ne ferait pas la majorité au Parlement. Il ne ferait pas le poids. Mais il pourrait quand même se faire entendre. Il pourrait quand même drainer avec les populations qui est avec eux. Parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le pouvoir est au peuple et non à ses dirigeants. Si nous mandatons quelqu'un et que le résultat ne suit pas, on est à même, et le peuple camerounais devrait être à même de dire nous ne voulons plus de tels députés, nous ne voulons plus de tels sénateurs, ou alors nous ne voulons plus de tel président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on arrête de nous faire s'époumoner des dimanches sur les plateaux, partout on redit les mêmes choses, et tout se passe comme ça à Yaoundé, on dit le chien aboie, la caravane passe. Moi je vais rester dans la ville de Douala, oui, pour dire que depuis 30 ans il n'y a pas un marché nouveau. Vous pouvez me dire à combien se chiffrait la population de Douala d'il y a 30 ans et à combien se chiffre la population d'aujourd'hui? Vous pouvez me dire quel est le taux de chômage d'il y a 30 ans et quel est le taux de chômage aujourd'hui? Le problème, c'est qu'on appelle tout le monde commerçant. C'est le trop plein de la population. On n'a pas géré la ville d'une manière futuriste. On n'a pas essayé de faire des endroits pour contenir ce trop plein de la population-là. C'est elle qu'on voit superposer sur les commerçants. Donc les commerçants sont victimes de cet état de choses. Parce que s'il n'y a pas un marché nouveau, si on ne peut pas accueillir une population nouvelle, elle va s'installer n'importe où. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le niveau des besoins incompressible. Quels que soient les cas, quelqu'un se mettra même sur la tombe de son père pour vouloir vendre, pourvu que le soir, il ait quelque chose pour manger. Vous avez pris un très mauvais exemple en parlant du marché de Kwasi. Voilà un marché qui avait voulu être construit. Le budget initial était 1 milliard. Le budget de plus d'1 milliard doit passer par un appel d'offres. Mais on a réussi à donner le marché en gré à gré. Et l'avenant de ce budget de 1 milliard, c'était revenu 7 milliards quelque chose. Dites-vous bien que les gens sont en train de se faire du beurre dans ce qu'ils font. Quand vous allez dire aux commerçants de quitter, peut-être un Bayam Salam à qui on devait construire un hangar quelque part pour les recueillir et mettre, celui qui n'a pour capital que 200 000 francs, pour détailler, je ne sais pas quoi, ne peut pas aller louer parce qu'ils veulent amortir vite leur argent avant qu'il ne soit tard. Ça devient une propriété privée des gens. C'est-à-dire que le Cameroun est vraiment géré comme ça. On donne le morceau de quelqu'un, il croque comme il veut, il s'en fiche du reste. Dites comment un budget au départ peut être 1 milliard. Vous faites un budget d'1 milliard et l'avenant du contrat devient 7 milliards. Non, on nous a appris à l'école que l'écart du budget, si ça dépasse 20-25%, ça veut dire que le budget est remis en question. On admet que dans chaque budget, il y a un écart. Mais l'écart doit avoir doit être raisonnable. Donc, il y a eu des affaires dans les affaires. Et donc, on peut comprendre pourquoi cette grande population qui n'avait besoin que des hangars pour les abriter ne peut pas occuper les boutiques.
Dites-moi que la femme qui détaille les oignons, les tomates, a besoin d'une boutique. Vous allez me dire qu'on lui a dit d'entrer dans la boutique. Est-ce que dans cette boutique-là, où il n'y aura même pas de où il n'y aura même pas de la lumière pour l'accueillir, pour pouvoir avoir de commodités, même de conservation des marchandises vendues, et ce sera possible. Bon, c'est des élites, c'est les grands de ce pays encore qui vont venir prendre ces boutiques-là. Et ils ne sont pas des commerçants. Ils vont les prendre juste parce qu'ils ont de l'argent. Et là, ils vont pratiquer ce qu'on appelle de la sous-location. Et le prix va continuer à être cher. Ce qui fait les commerçants fuir ces endroits-là, c'est parce que c'est au-dessus du supportable de ce qu'ils font. Bon, maintenant, quand je le dis, je ne suis pas en train de cautionner les commerçants qui travaillent sur des trottoirs, qui salissent la ville en quelque sorte. Mais quand on dit même que le préfet pilote souvent une opération qu'il dit, comment est-ce qu'il baptise ça, assainissement de la ville et autres. Maintenant, est-ce que tu sais que c'est un grand marché? C'est-à-dire, le matin, on est en train de casser les comptoirs. Le soir, ces gens qu'on a cassés là sont alignés devant leur bureau. Chacun avait son partol, chacun avait son paquet d'argent. Et le cycle recommence. Ils ont même envie qu'ils viennent vite acheter, réacheter même les comptoirs qu'on dit avoir cassés. Voilà comment ça fonctionne. Tous les jours, on casse. Tous les jours, on leur revend. Le problème du Cameroun, j'ai toujours dit, empêchez le vice de naître. Si vous empêchez le vice de naître, vous aurez assez fait pour la vertu. Parce que quand les gens s'installent, vous les regardez faire. Vous ne dites rien. Le premier, le deuxième, jusqu'à ce qu'ils prennent habitude là-bas. Et un matin, vous venez dire, il faut les déguerpir. D'accord, il faut les déguerpir. Mais la population, c'est comme de l'air. Quand vous allez les déguerpir, on déguerpit toujours une population pour dire, quitter ce point et aller dans un tel autre point. Le point des marchés construits là, je vous ai dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'engouement. Parce que la grande population là n'est pas On va donc les enlever d'un point pour les envoyer où s'ils ne peuvent pas aller entrer dans des zones construites. Les zones construites sont où? Les zones construites, comme vous dites, les zones construites là ne sont pas grand-chose même par rapport au nombre de personnes. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on pouvait être dans une ville ou un quartier comme PK14 n'est pas un marché construit, même si c'est des hangars tout simplement pour recueillir la population? Est-ce que c'est normal? Parce que tout le marché qui avait été construit par l'État du Cameroun, c'est le marché central. Et le marché central était fait pour accueillir 800 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 qui sont dedans. C'est une poudrière. À tout moment, ça peut devenir, ça peut exploser. Et je dis, les gens qui conçoivent la ville devraient savoir que la démographie est en train de s'augmenter d'une manière exponentielle. Par conséquent, faire des endroits pour accueillir ce trop plein de la population-là. Quand je regarde un marché à l'Arcelou, Bepanda, la Bonateki, un truc comme ça. Il y a tout un marché construit là-bas. L'homme d'affaires, je ne sais pas s'il est mort aujourd'hui, mais il a construit son marché. Et parce que entre le maire de Douala 5e de l'époque, dont Madame Fonimpe à son âme, et le délégué du gouvernement tenait, le courant ne passait pas, et on a refusé à ce garçon d'ouvrir le marché. Moi, j'ai personnellement proposé au délégué du gouvernement que un marché comme celui-là, c'est facile d'ouvrir. Le marché Congo est engorgé. Prenez juste une décision qui dit que tous les merceries, par exemple, merceries ou vendeurs de tissus pagne ou vendeurs de ceci, à partir de telle date, vous regagnez tel marché. Je ne verrai plus de vendeurs de mercerie dans tel marché. Simplement, une décision comme celui-là. Ils vont courir pour prendre les premières places parce que désormais, on va savoir que quand tu arrives à Douala, si c'est pour la mercerie que tu es venu, tu vas aller à tel endroit. Mais les guéguerres politiques,
Moi, je dis, ces gens-là prennent leur gros nom devant, mais ne sont pas en train de chercher à résoudre les problèmes des Camerounais. Ils ne l'ont pas fait. Parce que l'un et l'autre ne s'entendent pas, parce que l'autre est le protégé de l'un, alors on va faucher l'affaire et c'est le peuple qui en pâtit. Imaginez-vous que il y a 30 ans, 35 ans, on a construit le marché central. Et aujourd'hui, on n'a rien fait pour accueillir la population. Je vous dis qu'à l'intérieur, là, c'est plus de 5 000. C'était fait pour 800. Et aux alentours dehors, là, le gazon, on avait détruit. Est-ce que le gazon est libre? Là où était le gazon, plus on chasse, plus les gens reviennent. Juste parce qu'il n'y a pas des endroits pour... Ne me prenez pas le cas de comptoir des autres, parce que c'est l'affaire d'une personne qui voudrait utiliser la force de l'État pour obliger les gens à lui verser des sous que ces gens-là ne peuvent pas amortir après. D'accord. Si je résume bien, c'est vrai, on construit des étals ci et là, des privés, mais c'est très coûteux pour le commerçant moyen qui a envie même d'obéir, Patrick, mais qui ne peut pas obéir parce que en fait, il n'a pas les moyens de payer la somme qu'on lui demande. Moi, je connais une amie qui a pris une boutique derrière la dalle, s'est affaissée, on lui a dit de se débrouiller et l'eau coule à l'intérieur de sa boutique, les marchandises sont en train de se gâter et elle ne sait même pas de quel côté se retourner en ce moment. Donc, il y en a dans ces cas-là. La fondation de Dorpacil a été faite avec des brouettes et consorts. Justement, c'est ce que j'ai dit. Donc, elle est justement sur l'état des poubelles d'avant. Donc, attendez-vous à ce qui peut arriver à tout moment. Et personne pour vérifier cet état de choses. Justement. Ça peut même être pour des raisons sécuritaires que les uns et les autres refusent d'y entrer. Oui. On va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il faille absolument casser si une personnalité va arriver au Cameroun. Mais les cimetières sont quand même propres. Ces derniers temps,